Ça y est, les premières épreuves des Jeux Olympiques de Paris ont commencé avec les Bleus du rugby à 7. C'était face aux États-Unis, match nul 12 partout. Les coéquipiers d'Antoine Dupont rencontrent encore l'Uruguay ce soir. On retrouve Antoine Bienvaux pour Europe 1. Antoine, tout ne s'est pas passé comme prévu, certes, mais l'étincelle olympique a déclenché la ferveur des supporters. Oui, ça y est, la grande fête des JO a enfin débuté, même si les coéquipiers d'Antoine Dupont auraient sans doute espéré mieux qu'un match nul pour entamer leur tournoi. Les Bleus ont néanmoins pu compter sur le soutien d'un Stade de France acquis à leur cause, rempli de drapeaux bleu, blanc, rouge. Un public nombreux à tel point que certains spectateurs ont même eu des difficultés pour accéder au stade avant la rencontre. Les matchs, eux, continuent en ce moment, car au rugby à 7, on le rappelle, les rencontres sont très courtes, 14 minutes de jeu seulement. Et les Français auront d'ailleurs l'occasion de se rattraper dès ce soir face à l'Uruguay. Un adversaire à ne pas prendre à la légère, selon le capitaine Paulin Riva. On va énormément les respecter, mettre en place notre système de jeu, on les a énormément analysés. L'Uruguay, c'est une équipe qu'on n'a pas joué la semaine dernière, puisqu'ils n'étaient pas qualifiés sur le circuit mondial, mais on sait toute la force qu'ils peuvent dégager, ce rugby rugueux, donc on va bien se préparer aussi. France-Uruguay, coup d'envoi dans un petit peu moins d'une heure à 20h, avec, on l'espère, une première victoire française. France-États-Unis, c'est aussi l'affiche de la soirée. En football, là ça se passe à Marseille, et puis on a connu un premier couac dans ces Jeux Olympiques. Des centaines de spectateurs n'ont pas pu rentrer à temps pour Ouzbékistan-Espagne au Parc des Princes, à cause visiblement de problèmes de lecture des QR codes. Ce soir, 1 millier de policiers vont assurer la sécurité d'une rencontre à haut risque entre les équipes du Mali et d'Israël. La délégation israélienne bénéficie d'un dispositif particulièrement renforcé pendant ces Jeux Olympiques. La Flamme entre dans les dernières heures de son périple. Après plus de 10 000 kilomètres parcourus, elle est passée entre les mains de Jean-Claude Perrin, coach Perrin, l'athlète consultant d'Europe 1, chez lui, à Colombes, dans le stade Yves du Manoir, là même où il a entraîné les perchistes français dont certains sont devenus champions et médaillés olympiques. On l'écoute. J'ai ressenti le poids des 70 ans que je viens de passer ici. Je suis arrivé dans ce stade à la rentrée de 1960, en revenant des Jeux Olympiques de Rome. Je ne l'ai pas quitté, et de voir ces gens, dont beaucoup sont les petits-enfants des garçons que nous avons entraînés, j'ai été étreint par une vague, une déferlante de souvenirs. Pour moi, ça sera sûrement inoubliable, au même titre que le dernier record du monde de Thierry Vigneron ici. L'un des porteurs de cette flamme, Jean-Claude Perrin, coach Perrin sur Europe 1. La flamme qui va terminer dans un peu plus de 48 heures, un peu moins de 48 heures maintenant, son Tour de France.